ministre des Affaires étrangères, il aura fallu 19 mois pour que celles et ceux qui salissaient hier les défenseurs de la paix revoient l'inconditionnalité de leur soutien à la politique criminelle d'Israël. Le poids de la complicité semble être devenu trop lourd à porter et pour cause. Plus de 50 000 victimes civiles à ce jour, à majorité des femmes et des enfants, des amputations à vif, des écoles rasées, des soignants et des journalistes assassinés, une famine orchestrée par l'armée soi-disant la plus morale du monde. C'est ce que nous n'avons eu de cesse de dénoncer malgré une pluie de calomnies, de répression et de menaces de mort. Comment pouvait-on croire que cette fuite en avant génocidaire libérerait les otages, libération que nous espérons, comme celle des milliers de prisonniers palestiniens, dont des centaines d'enfants? Monsieur Netanyahou n'a jamais caché son objectif et sa dernière déclaration confirme un projet qui n'est pas nouveau. Déporter la population de Gaza pour annexer ce territoire, encouragé aujourd'hui par le président Trump. Ce plan ne s'arrêtera que si les puissances occidentales cessent de l'encourager dans cette voie. Monsieur le ministre, lundi, vous avez estimé que la demande de révision de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne était légitime. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. L'inertie des États membres de l'Union européenne ne peut pas conduire la France à renoncer aux mesures coercitives unilatérales qu'elle a le devoir de prendre. Vous aimez rappeler les sanctions prononcées contre 28 colons israéliens ultra-violents. La colonisation à visage humain n'existe pas. Qu'en est-il des 500 000 autres qui commettent des crimes de guerre en s'appropriant des terres en toute illégalité? Il est du devoir d'un responsable politique d'agir aujourd'hui pour empêcher que l'histoire d'un génocide s'écrive au passé. Quand allez-vous reconnaître l'État de Palestine? Quand soutiendrez-vous des sanctions et un embargo des armes contre Israël pour arracher un cessez-le-feu et construire une paix juste et durable? Merci beaucoup.